Tous les soirs, la bête lui rendait visite et parlait avec elle pendant le souper, avec assez de bon sens, mais jamais avec ce qu'on appelle esprit dans le monde. Chaque jour, la bête découvrait de nouvelles bontés dans ce monstre. L'habitude de le voir l'avait accoutumée à sa laideur, et loin de craindre le moment de sa visite, elle regardait souvent sa montre pour voir s'il était bientôt 9 heures, car la bête ne manquait jamais de venir à cette heure-là. Il n'y avait qu'une chose qui faisait de la peine à la belle, c'est que le monstre, avant de se coucher, lui demandait toujours si elle voulait être sa femme, et paraissait pénétré de douleur lorsqu'elle lui disait que non. Elle lui dit un jour : « Vous me chagrinez, la bête. Je voudrais pouvoir vous épouser, mais je suis trop sincère pour vous faire croire que cela arrivera jamais. Je serai toujours votre amie. Tâchez de vous contenter de cela. » « Il le faut bien, reprit la bête. Je me rends justice. Je sais que je suis horrible, mais je vous aime beaucoup. Aussi, je suis trop heureux de ce que vous vouliez bien rester ici. Promettez-moi que vous ne me quitterez jamais. » La belle rougit à ces paroles. Elle avait vu dans son miroir que son père était malade de chagrin de l'avoir perdu, et elle souhaitait le revoir. « Je pourrais bien vous promettre de ne jamais vous quitter tout à fait, mais j'ai tant envie de revoir mon père que je mourrais de douleur si vous me refusez ce plaisir. »« J'aime mieux mourir moi-même, dit le monstre, que vous donner du chagrin. Je vous enverrai chez votre père, vous y resterez, et votre pauvre bête en mourra de douleur. »« Non, lui dit la belle en pleurant, je vous aime trop pour vouloir causer votre mort. Je vous promets de revenir dans 8 jours. Vous m'avez fait voir que mes sœurs sont mariées, et que mes frères sont partis pour l'armée. Mon père est tout seul. Acceptez que je reste chez lui 1 semaine. »« Vous y serez demain au matin, dit la bête. Mais souvenez-vous de votre promesse. Vous n'aurez qu'à mettre votre bague sur une table en vous couchant quand vous voudrez revenir. Adieu, la belle. » La bête soupira, selon sa coutume, en disant ces mots, et la belle se coucha toute triste de l'avoir affligée. Quand elle se réveilla, le matin, elle se trouva dans la maison de son père. Ayant sonné une clochette qui était à côté du lit, elle vit venir la servante, qui poussa un grand cri en la voyant. Le bonhomme accourut à ce cri et manqua de mourir de joie en revoyant sa chère fille, et ils se tinrent embrassés plus d'1 quart d'heure. La belle, après les premiers transports, pensa qu'elle n'avait point d'habit pour se lever, mais la servante lui dit qu'elle venait de trouver dans la chambre voisine un grand coffre plein de robes d'or, garnies de diamants. Belle remercia la bonne bête de ses attentions. Elle prit la moins riche de ses robes et dit à la servante de ranger les autres, dont elle voulait faire présent à ses sœurs. Mais à peine eut-elle prononcé ces paroles que le coffre disparut. Son père lui dit que la bête voulait qu'elle gardât tout cela pour elle, et aussitôt les robes et le coffre revinrent à la même place. La belle s'habilla, et pendant ce temps, on alla avertir ses sœurs qui accoururent avec leur mari. Elles étaient toutes 2 fort malheureuses. L'aîné avait épousé un jeune gentilhomme beau comme l'amour, mais il était si amoureux de sa propre figure qu'il n'était occupé que de cela depuis le matin jusqu'au soir. La seconde avait épousé un homme qui avait beaucoup d'esprit, mais il ne s'en servait que pour la faire enrager tout le monde, à commencer par sa femme. Les sœurs de la belle manquèrent de mourir de douleur quand elles la virent habillée comme une princesse et plus belle que le jour. Rien ne put étouffer leur jalousie, qui augmenta lorsque la belle leur eut conté combien elle était heureuse. Ces 2 jalouses descendirent dans le jardin pour y pleurer tout à leur aise, et elles se disaient : « Pourquoi cette petite créature est-elle plus heureuse que nous ? Ne sommes-nous pas plus aimables qu'elle ? » ?»« Ma sœur, dit l'aînée, il me vient une pensée. Tâchons de l'arrêter ici plus de 8 jours. Sa sotte bête se mettra en colère de ce qu'elle lui aura manqué de parole, et peut-être qu'elle la dévorera. »« Vous avez raison, ma sœur, répondit l'autre. Nous ferons tout pour la retenir ici. » Ayant pris cette résolution, elles remontèrent et firent tant d'amitié à leur sœur que la belle en pleura de joie. Quand les 8 jours furent passés, les 2 sœurs s'arrachèrent les cheveux, feignirent tellement d'être affligées de son départ que la belle promit de rester encore 8 jours. Cependant, Belle se reprochait le chagrin qu'elle allait donner à sa pauvre bête, qu'elle aimait de tout son cœur. Elle s'ennuyait aussi de ne plus la voir. La 10e nuit qu'elle passa chez son père, elle rêva qu'elle était dans le jardin du palais, qu'elle voyait la bête couchée sur l'herbe et prête à mourir, qui lui reprochait son ingratitude. La belle se réveilla en sursaut et versa des larmes. « Ne suis-je pas bien méchante, dit-elle, de donner du chagrin
à une bête qui a pour moi tant de complaisance? Est-ce sa faute si elle est si laide et si elle a si peu d'esprit? Elle est bonne, cela vaut mieux que tout le reste. Pourquoi n'ai-je pas voulu l'épouser? Je serais plus heureuse avec elle que mes sœurs avec leur mari. Ce n'est ni la beauté, ni l'esprit d'un mari qui rendent une femme contente. C'est la bonté du caractère, la vertu. Et la bête a toutes ces bonnes qualités. Je n'ai point d'amour pour elle, mais j'ai de l'estime, de l'amitié et de la reconnaissance. Allons, il ne faut pas la rendre malheureuse. Je me reprocherai toute ma vie mon ingratitude. À ces mots, Belle se lève, met sa bague sur la table et revint se coucher. À peine fut-elle dans son lit qu'elle s'endormit. Quand elle se réveilla le matin, elle vit avec joie qu'elle était dans le palais de la bête. Elle s'habilla magnifiquement pour lui plaire et s'ennuya à mourir toute la journée. En attendant 9 heures du soir, mais l'horloge eut beau sonner, la bête ne parut point. La Belle, alors, craignit d'avoir causé sa mort. Elle courut tout le palais en jetant de grands cris. Elle était au désespoir. Après avoir cherché partout, elle se souvint de son rêve et courut dans le jardin, vers le canal où elle l'avait vue en dormant. Elle trouva la pauvre bête étendue sans connaissance et crut qu'elle était morte. Elle se jeta sur son corps sans avoir horreur de sa figure, et sentant que son cœur battait encore, elle prit de l'eau dans le canal et lui en jeta sur la tête. La bête ouvrit les yeux et dit à la Belle : « Vous avez oublié votre promesse. Le chagrin de vous avoir perdu m'a fait résoudre à me laisser mourir de faim. Mais je meurs content, puisque j'ai le plaisir de vous revoir. » « Non, ma chère bête, vous ne mourrez point, lui dit la Belle. Vous vivrez pour devenir mon époux. Dès ce moment, je vous donne ma main, et je jure que je ne serai qu'à vous. Hélas, je croyais n'avoir que de l'amitié pour vous, mais la douleur que je sens me fait voir que je ne pourrai pas vivre sans vous voir.